Mais je crois aussi que quand on regarde notre métropole, et tout le monde l'a dit, aujourd'hui, si la gauche n'a pas gagné et n'a pas la majorité comme la dernière fois, que j'avais souhaité néanmoins ouvrir en présentant un projet ou d'autres groupes, il faut forcer de constater que ni la gauche ni la droite classique n'a cette majorité, même si une nouvelle donne politique s'est exprimée, et je le redis ici. Elle s'est exprimée, comme j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je vais le dire très clairement, avec des messages qui s'adressent d'abord à nous, un refus d'une certaine politique nationale que les Français ne comprennent pas, et je le dis comme je le pense, des erreurs que nous avons commises dans certaines villes, je le dis là aussi comme je le pense, mais je pense que tous les républicains doivent se dire qu'il y a eu d'autres messages qui s'adressent à nous tous, quand on voit le fort taux d'abstention et quand on voit le vote pour le Front National. Ces enjeux, pour moi, ils sont essentiels. Et quand on parle d'une métropole, aujourd'hui, on parle d'abord des habitants, de nos concitoyens, de ceux qui aujourd'hui pensent que la politique ne peut plus rien faire pour eux, et notamment les partis politiques traditionnels. Ça s'adresse aux partis de droite, ça s'adresse aux partis de gauche traditionnels. Ils nous ont dit deux choses, et pour moi, ce sont les deux enjeux majeurs qui sont essentiels dans la décision très importante pour l'avenir que nous allons prendre. La première chose, vous êtes trop loin de nous, on ne voit pas de changement dans notre vie quotidienne, et comme vous ne présentez plus suffisamment les valeurs et du sens, nous nous sentons perdus, nous sommes seuls les uns à côté des autres, et nous perdons même le sens du collectif. Nous devons donc, nous, dans notre métropole, nous dire d'abord comment dans nos politiques évidemment traditionnelles, mais aussi politique du logement, politique sur les tarifs des transports publics, qualité des espaces publics, circulation, comment nous pouvons améliorer la vie de nos concitoyens tout en construisant une vie économique que nous avons bien bâtie. Nous sommes quand même, grâce à Pierre Mauroy et à ce que nous avons fait depuis passer du 19 au 21e siècle, arrêtons aussi de nous jeter et de nous tirer des balles dans le pied, nous avons des grands secteurs qui se sont mobilisés, nous avons des commerçants et des artisans, nous avons des PME, nous devons continuer, notamment je pense à la recherche, je pense aux universités. C'est leur premier message, il s'adresse à nous tous. Le second enjeu, au-delà de cette proximité à retrouver et à redonner l'envie du collectif aux habitants, en améliorant leur vie quotidienne, et nous avons beaucoup de propositions les uns les autres pour cela, le deuxième enjeu, c'est d'être à la hauteur d'une grande métropole. La loi MAPAM a choisi la métropole de Lille comme celle de Strasbourg, et ce n'est pas un hasard, pour être une métropole européenne. Parce que nous sommes bien placés pour cela, parce que nous avons déjà fait beaucoup pour cela, et parce que nous pouvons ainsi reprendre encore d'autres compétences qui nous permettront d'aller de l'avenir. Donc le deuxième enjeu qui s'ouvre à nous aujourd'hui, répondre aux besoins de nos concitoyens, préparer l'avenir. Nous n'avons pas le droit de revenir en arrière. Nous sommes une métropole. Une métropole, c'est quoi ? Ce n'est pas un guichet derrière lequel tout le monde vient demander son dû. Une métropole, c'est ce que la plupart des maires, et je veux le dire avec fierté en tant qu'ancienne présidente de cette métropole, que l'ensemble des maires ont compris. On ne peut pas tout seul, dans son village, dans sa commune, garantir des emplois, demain faire venir IBM ou aider les petits commerçants et artisans à rester dans son village si on n'a pas une métropole derrière nous. On ne peut pas faire cela. On ne va pas revenir à une guerre des beffrois qui nous ramènerait 20 ans en arrière quand je suis arrivée ici même à Lille. Non, nous devons préparer l'avenir de la métropole. L'aménagement du territoire, bien sûr, la circulation, l'attractivité, recherche, université, assez peu travaillé parce que je pense qu'on n'a pas assez travaillé avec la région et avec les universités en la matière. Donc nous avons ces deux enjeux devant nous. Et puis nous avons, en tout cas c'est ma conviction, et c'est celle des personnes au nom desquelles je parle et des élus au nom desquels je parle aujourd'hui. La conviction, c'est que la politique, ça ne se fait pas n'importe comment. La politique, ce sont d'abord des valeurs, c'est d'abord un sens. Ce qui manque à notre pays aujourd'hui, c'est de savoir où on va. Ce qui manque à notre pays aujourd'hui, c'est de vouloir partager les valeurs de la République et peut-être d'autres valeurs encore fortes, la laïcité, la solidarité, la fraternité, et de porter ensemble, mobiliser un projet de rayonnement et d'attractivité. Eh bien, moi, je n'ai jamais fait de politique autrement. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'en ferai autrement. Vous avez remarqué qu'aucun des amis au nom duquel je parle ne se sont exprimés ces dernières semaines. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu de tactique, de tractation, de petits arrangements. Et je voudrais dire à M. Gérard que ce projet, M. Gérard, que j'ai présenté effectivement à la presse dans le détail, parce qu'il faut aussi que les choses soient dites, il était présent dans chacun des projets, en tout cas de mes amis socialistes dans leur commune,
Nous ne l'avons pas attendu la fin des élections municipales pour le présenter, et je lui enverrai une collection de nos projets. Parce que pour nous, nous ne pouvons pas être maire d'une grande ville sans avoir une vision de la métropole que nous portons en même temps. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et l'esprit dans lequel nous rentrons, nous, dans cette élection aujourd'hui, répond aux enjeux, la vie quotidienne, la grande métropole à porter. Et je voudrais le dire, j'ai été fière de voir que souvent ce sont les maires des communes les plus petites qui se sont engagés dans une politique sur le plan économique, parce qu'ils savaient, et sur le plan du logement, car ils savaient que le village durable, c'est celui qui va permettre à leur village, effectivement, de rester dans son environnement, mais en même temps de durer, d'exister, de donner des logements à leurs enfants, de leur donner de l'emploi. Et ça aussi, il faut le dire, parce que je l'ai vécu. La deuxième chose, et elle est extrêmement importante, c'est la fierté du bilan réalisé. Nous n'avons pas tout réussi. Nous n'avons pas réussi à remplacer ce tracé délirant de la A24 par un nouveau tracé qui doit contourner bien évidemment la métropole lilloise. On est tous d'accord, inutile de se renvoyer la balle là-dessus. Nous avons tous échoué. Mais nous avons, dans une période difficile, car la crise est là depuis 2008, nous avons fait avancer ce que j'appellerais le travail politique, c'est-à-dire la délibération collective avec les experts, avec les habitants, avec les associations, avec le monde économique et avec nous tous, quand nous avons fait des grandes délibérations qui restent des priorités pour les habitants, l'économie, c'est-à-dire l'emploi, le logement et les transports. Nous avons su trouver des solutions, je crois, innovantes sur les sujets qui sont nos sujets traditionnels et très importants dans la vie quotidienne, l'assainissement, l'eau, pour ne prendre que ces exemples-là. Nous avons su aussi, et je ne citerai qu'un nom, Alain Bernard, nous avons su dans cette période redresser financièrement notre métropole, et il va y en avoir des problèmes devant nous, et réduire la part des produits structurés, tout en faisant travailler ensemble, comme Henri Segard l'avait voulu, dans des contrats de territoire, les différentes communes. Aucune ville, qu'elle soit grande ou peut toute seule aujourd'hui se battre contre la concurrence internationale et dans notre pays. Nous devons le faire coude à coude en se disant qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir finalement une métropole avec un nombre de communes qui nous permettent d'avoir trois pieds, le tertiaire, l'industriel, l'agricole, d'avoir un environnement extraordinaire et d'être placé à un niveau en Europe où nous pouvons rayonner et continuer à créer. Je voudrais dire aussi à M. Bernard Gérard, j'entends une métropole apaisée. Je veux lui dire ici qu'il ne trouvera jamais une décision, et tous les membres de cette majorité d'hier pourront le dire, qui a été prise sur des critères politiques. J'ai au contraire, moi, toujours tourné le dos à cette politique de guichet, je vote si vous me donnez. Nous avons toujours mis en place des critères que nous avons élaborés tous ensemble dans des réunions publiques ici organisées. Et nous nous sommes tous exprimés, les uns et les autres, avec notre sensibilité, qui n'était pas les mêmes, aussi bien d'ailleurs dans les partis de gauche qu'avec MPC. Nous avons toujours essayé de faire gagner l'intérêt général. Je le dis, et je crois que personne ne pourra dire le contraire. Et cela, je n'accepterai pas qu'on le dise, car se remet en cause la façon profonde dont j'ai toujours voulu faire de la politique. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, Rudy Elgès a raison, l'important c'est le projet. Un projet finalement des priorités sur lesquelles nous pouvons que nous retrouver, puisque ce sont celles qui se sont exprimées par nos concitoyens. L'emploi, le logement, la qualité de vie, qui est évidemment essentielle. Au-delà de ce qui peut se passer ailleurs, le sujet n'est pas aujourd'hui de parler de la politique nationale, même si les réformes fiscales d'hier, comme celles d'aujourd'hui, vont nous contraindre, celle de la taxe professionnelle, comme celle d'aujourd'hui, je le dis dans le même esprit, vont nous contraindre. Quelle est la situation? Il y a aujourd'hui un groupe qui se réclame de son indépendance, et j'ai pu le voir, car nos conversations pendant 6 ans, nos débats ont été nombreux, et qui peut aujourd'hui rassembler la métropole autour d'un projet, parce que sans projet, évidemment, cela n'a pas de sens. Nous souhaitons, nous, qu'autour de ce groupe, le groupe d'Henri Segard, le groupe de Damien Castelin, c'est-à-dire celui qui a toujours travaillé à l'intérêt général, et pas un groupe qui serait miné par des intérêts qui l'emmèneraient vers les uns ou vers les autres. Je le dis bien, vers les uns ou vers les autres. Un groupe indépendant qui continuera à porter, comme j'ai pu le voir depuis que je travaille maintenant auprès de Pierre Mauroy et en tant que présidente, l'intérêt général, nous souhaitons qu'autour de lui, et nous souhaitons qu'il ait la force d'avoir un président qui puisse s'appuyer sur eux avec, je le dis très clairement,
l'apport que nous pourrons faire, non pas pour dominer, non pas pour changer les cours des choses, mais pour accompagner un projet dont je sais qu'ils sauront le porter. Il y a des moments comme ça, dans la vie finalement, où des gens qui ont travaillé pendant 20 ans dans l'intérêt de la métropole et qui ont parfois vu plus tôt que les autres, eh bien, vont aujourd'hui avoir la possibilité de prendre les rênes. Notre responsabilité d'élus, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, mais c'est de les laisser gérer. C'est de leur donner la possibilité d'avoir le pouvoir. En tout cas, pour nous, c'est comme cela que nous voyons le vote que nous réaliserons pour Damien Castelin. Je voudrais juste en terminer en disant que la métropole, c'est une grande chose. Et je supplie, derrière la démagogie de certains propos, chacun de ne pas croire que chaque maire pourra obtenir une petite enveloppe de la métropole. En revanche, et là aussi je le dis, il n'y a pas eu un projet qui s'est fait dans une commune quand j'étais présidente qui ne l'a pas fait avec l'accord et l'agrément du maire. C'est une telle évidence. Je veux le dire aussi que dans les territoires qui sont les plus éloignés, je dirais, du cœur de notre métropole, les maires savent que c'est ensemble qu'ils réalisent. C'est ensemble qu'on crée du rayonnement et ce n'est pas chacun dans son périmètre. Donc ne revenons pas en arrière. Et puis ne refaisons pas la guerre des beffrois. Je suis arrivée il y a 20 ans, j'étais atterrée de voir ce que j'ai vu. Pierre Mauroy a cassé tout cela. Et nous avons réussi à comprendre que nous avions des intérêts communs, quelles que soient les opinions politiques qui sont les nôtres. Voilà, donc moi, avec, je dirais, un apaisement absolu et une sérénité absolue, parce que j'ai confiance dans le groupe MPC tel qu'il a été construit par Henri Segard et conduit par Damien Castelin et Alain Bernard, parce que je les ai vus fonctionner, parce qu'on a eu des débats durs, parce qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais parce qu'on a fait de la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire dans l'intérêt général de chacun, eh bien, en voulant qu'il garde cette indépendance et en voulant simplement accompagner à notre place, en sachant que nous portons beaucoup de convictions communes, nous voterons pour Damien Castelin. Et nous souhaitons à notre métropole, non pas des discours, oui, nous sommes tous ouverts, etc., mais que chacun qui s'engage aujourd'hui respecte cette parole. Si Damien Castelin est élu, le groupe MPC présidera cette métropole et nous devrons l'appuyer, l'accompagner comme il l'entendra et comme il le voudra. C'est notre conviction commune. C'est pourquoi nous voterons pour lui sans hésitation, parce que nos concitoyens vont mal, la crise morale est immense. Nous n'avons pas aujourd'hui le droit à des tractations, nous avons le droit à faire nous n'avons qu'une seule obligation, faire de la politique. Faire de la politique, donner un sens, donner des valeurs et être capable de se rassembler. Eux seuls et lui seul est capable de le faire dans l'esprit que je viens de dire. Merci.